Joseph Paris, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de Boulanger en croissance. Joseph, dans la vraie vie, on se tutoie, donc on va continuer à se tutoyer. Je te présente sur le plateau donc Emmanuel, dit Manu. Tu as à côté de lui Thierry, dit Titi, et Lionel, dit Lio. Je vais pas t'appeler Jojo, parce qu'on s'appelle pas Jojo. Mais Joseph, donc ta bio en quelques mots. Donc tu as fait des études d'informatique et de management en France et à l'étranger, au MIT, je crois, aux États-Unis. Euh, Euh, Plus à l'ouest, plus à- Seattle. Parfait. Tu as travaillé dans des multinationales, dont la fameuse société Hewlett-Packard, en tant que responsable supply chain. Ensuite, tu as eu l'opportunité d'ouvrir un restaurant en 2003, donc il y a 20 ans, puis un deuxième, et le tout est devenu une chaîne de restauration rapide à succès, je crois. En 2012, tu connais un petit revers, peut-être, je ne sais pas si on peut dire que c'est une escroquerie, mais en tout cas, il y a eu des gendarmes qui sont intervenus pour essayer de récupérer une partie de l'argent qui t'avait été dérobé. Bon, on taira le nom du coupable, évidemment. Le lieu n'est pas propice à ça. Mais c'était une expérience suffisamment forte pour toi pour te donner envie de créer une entreprise pour aider les commerçants à mieux gérer leurs établissements. Et tu as décidé de créer WeLink avec un parti pris. Et chez toi, Joseph, chez WeLink, ta religion, c'est la facture. Alors, pour introduire le sujet du jour, euh, qui est la nouvelle législation 2024 sur la facturation électronique, défis et opportunités pour la boulangerie-pâtisserie. Je vais te laisser commencer à nous parler de cette législation et des obligations qui vont s'imposer à la filière. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Laurence. Tu as relativement bien résumé en différentes étapes les points qui nous amènent aujourd'hui à parler de cette facturation. Donc aujourd'hui, on a une situation dans laquelle on a des fournisseurs qui émettent des factures suite à des commandes qui ont été passées par des clients ou des achats qui ont été faits par des clients. Et ces factures sont transmises soit de la main à la main, soit par mail de plus en plus. Ce qui n'enchante pas beaucoup les services de l'État, qui, à travers les factures, ont une collecte qui se fait, qui est la collecte de la TVA. Et cette collecte de TVA se fait de manière déclarative, où chaque société, en fonction de sa taille et de son volume, va faire une déclaration mensuelle ou trimestrielle, voire annuelle. Donc là, pour éviter d'avoir beaucoup d'argent qui n'est pas collecté par les services de l'État, il y a un projet qui s'est mis en place il y a plusieurs années, qui a pour objectif de dématérialiser complètement les factures et permettre ainsi la collecte, on va dire, automatique et mensuelle de la TVA par l'État. Donc du coup, c'est un projet qui devait déjà voir le jour il y a de cela un peu plus d'un an, qui a été repoussé une première fois, puis une deuxième fois au mois de juillet 2024. Et c'est un projet qui devrait voir le jour progressivement, à commencer par les multinationales et en terminant par les auto-entrepreneurs un an et demi plus tard. Donc voilà un petit peu le sujet de la facturation et du pourquoi on passe d'une facture papier à une facture format électronique. Alors, une facture électronique, Joseph, c'est quoi? C'est un PDF ou c'est autre chose? Alors, une facture électronique, c'est une facture qui peut être lue par un système d'information, donc qui respecte un certain format, sans devoir, on va dire, passer par une conversion d'une image à un symbole informatique. Donc, ça peut être effectivement un PDF signé. Ça peut aussi être, on va parler de différents formats comme des formats d'échange EDI ou des formats facture X, qui sont des factures des formats qui sont utilisés dans différents pays. Donc en l'occurrence, c'est tout système, quel qu'il soit, qui permettent d'être lus sans devoir utiliser, on va dire, un convertisseur de documents d'alphanumérique à numérique. Alors, pour un boulanger lambda, ça se traduit par quoi, cette nouvelle législation? Est-ce qu'il a des choses qu'il doit changer dans son organisation Alors, dans Parce que son les termes, organisation, Joseph, EDI, PDF, c'est des gros mots pour un boulanger, hein, donc ouais, 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 il faut je qu'on viens te soit très croire. très pédagogique.
Donc, je suis boulanger, j'achète de la farine. Donc, en ce qui me concerne, dans une première étape, les factures que j'émets en tant que boulanger sont des factures qui vont sortir de mon logiciel de caisse. Donc, ces factures-là sont destinées à mes clients. Ces factures-là, en aucun cas, ne sont concernées par la loi de dématérialisation des factures, puisque là, la loi de dématérialisation des factures concerne principalement les relations entre deux entreprises. Donc là, on parle de B2B. Et dans le cadre du commerçant, la relation B2B, donc ça va être la relation que lui, sa société en tant que commerçant, boulanger, aura avec ses fournisseurs. Donc ces fournisseurs doivent lui transmettre une facture, et donc c'est la relation entre lui et ses fournisseurs qui va être altérée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il reçoit ses factures peut-être en papier ou par mail. À partir de juillet 2024, il va devoir aller sur une plateforme pour récupérer ses factures. Alors, en préparant l'émission, Lionel avait une question justement parce qu'il y a des boulangers qui font ce qu'on appelle la fourniture, c'est-à-dire qu'ils vont aller livrer des entreprises. Est-ce qu'ils vont être soumis à cette législation? Oui, Lionel, tu veux 100%. préciser ta question? Oui, parce que il y a aussi une question de TVA. Est-ce qu'ils facturent hors taxe? Est-ce qu'ils facturent avec TVA selon si c'est un établissement public qu'ils doivent facturer? Aujourd'hui, c'est déjà un peu trouble dans leur esprit. Donc, qu'est-ce que ça va être demain, hein? Donc là, tu parles par exemple du boulanger qui livre le lycée ou le collège Exactement, près de qui chez va lui. livrer le lycée, le collège et qui doit émettre une facture à la mairie. Comment ça va se passer là? Qu'est-ce qu'on lui répond? Ah ben, ce boulanger, si aujourd'hui il livre et facture une mairie, il est déjà dans l'obligation, et il doit le faire, d'utiliser une facture en passant par une plateforme, qui est une plateforme qui est destinée à collecter toutes les factures qui sont émises pour, on va dire, une entité de l'État. Donc, dès aujourd'hui, le boulanger ne peut pas émettre une facture papier pour la cantine. Il passe généralement par son comptable ou par un intermédiaire qui lui met sa facture déjà au format prédéfini pour qu'il puisse être payé par la cantine. Donc cette relation entre un boulanger et son prestataire, si son prestataire dépend de l'État, est déjà normée aujourd'hui, et ça depuis une petite année. Alors, on a des amis boulangers qui livrent des restaurants. Ah, effectivement. Donc là, on sort du cadre boulanger qui vend, on va dire, un service de l'État, mais on parle de boulanger qui livre à un restaurant. Donc on parle de relation B2B. Dans ce cas, il devra émettre des factures qui vont respecter un certain formalisme et qui sont le même formalisme qui est utilisé aujourd'hui par les boulangers qui livrent une cantine scolaire. Donc dans les deux cas, il devra changer sa façon de facturer son client. Ça va lui coûter de l'argent de facturer? Ça va lui coûter de l'argent de facturer, sauf si les éditeurs de logiciels, je pense que c'est le cas, intègrent dans leur solution la mise à jour des factures au proforma imposées par l'État. Donc aujourd'hui, ça lui coûte de l'argent. C'est un service qui n'est pas normalisé. Dans le futur, ça ne devrait pas lui coûter de l'argent. Très bien. J'avais une question volontairement racoleuse, parce que chez Boulanger en Croissance, on aime bien cette question. Donc, ma question volontairement racoleuse est la suivante. Joseph, comme toutes les lois, ça va être reporté, non? Alors, ça va dépendre de si l'État a besoin d'argent pour financer sa politique. Donc, plus la pression va être forte pour récupérer de l'argent, plus les probabilités que la loi soit reportée sont faibles. Donc moi, je dirais qu'il y a peu de chances quand même qu'elle soit encore reportée. Surtout que j'ai bien compris, elle a déjà été reportée 2 fois. Oui, complètement. Complètement, elle a déjà été reportée 2 fois, mais la dernière fois qu'elle a été reportée, c'était il y a à peu près 1 an et demi. Peut-être qu'aujourd'hui, la pression sur les finances de l'État sont encore plus fortes et le risque est encore plus élevé pour eux de la reporter. Je crois que l'enjeu, c'est 2 à 3 milliards par an. Donc, à un moment, ils vont arrêter de la reporter. Il y a 1 an et demi, les vannes étaient ouvertes pour que l'argent coule à flot. Aujourd'hui, on essaye de récupérer l'argent. Ouais, je pense vraiment que c'est le cas. Il y a peu de probabilités qu'elle soit encore reportée.
Je crois qu'ils l'ont annoncé pour 2024, donc ils vont être très motivés. J'avais une question, tu as été très clair sur le fait de l'application de cette réglementation de facturation, notamment pour le B2B. Quand tu as une relation avec ton client, tu sais que c'est une entreprise, moi, tu sais clairement que tu factureras avec cette solution-là. Dans d'autres cas, sur un site d'e-commerce que peuvent avoir certains artisans ou du click and collect, la personne qui achète sur son smartphone ou sur le site internet n'est pas forcément aussi clairement identifiée. Comment est-ce que va faire, je dirais, l'artisan? Est-ce que par défaut, il va tout mettre en B2B ou est-ce qu'il va falloir qu'il fasse évoluer également ses sites d'achat en ligne? Alors, je pense qu'il va devoir le faire évoluer parce que si ce n'est pas le cas, il risque de se retrouver à mettre des factures sur une plateforme où il va devoir, il ne pourra pas récupérer de TVA. Donc, je ne suis pas certain que ce soit son intérêt de ne pas les dissocier. Je pense que son intérêt va être de les dissocier. Ok, parce que tu as aussi du déclaratif. Tu peux te mettre, toi, en tant que Monsieur Jean, acheter ton repas sur le site du boulanger, ou tu peux le faire au nom de ton entreprise. Mais au moment où c'est fait, toi, boulanger, tu ne peux pas vérifier si cette entreprise existe, etc. Donc, c'est un petit peu la complexité, je pense, pour un petit commerçant d'arriver sur des sites d'e-commerce, peut-être à mettre ce système-là. J'espère qu'ils trouveront des solutions, ou les prestataires leur proposeront des solutions. Oui, l'un des points avancés, c'est effectivement le fait aussi que la nouvelle législation sur les factures intègre le SIREN ou le SIRET du client. Donc, ça va passer effectivement par le passage d'un déclaratif du client disant « je n'ai pas de SIRET » ou « j'ai un SIRET ». Et c'est ce qui va sans doute aiguiller le fait d'envoyer la facture vers une plateforme ou pas. Joseph, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ces fameuses plateformes et décoder pour le boulanger ce qu'il aura concrètement à faire? Est-ce qu'il pourra le faire tout seul? Est-ce qu'il devra se faire aider par un consultant? Par un comptable? Un expert comptable? Alors, je ne suis pas certain de pouvoir bien répondre à cette question parce que c'est encore relativement vague. Nous, on est nous-mêmes candidats à ces nouvelles plateformes. Les directives sont encore très floues. En théorie, il n'aura pas besoin d'accompagnement. En pratique, je pense que son premier consultant, conseil, l'expert comptable, va devoir un petit peu le guider. Sauf si effectivement il a des outils déjà qui lui permettent de récupérer les factures. Dans tel cas, ce sera on va dire l'outil qu'il utilise pour récupérer, pour analyser les factures, qui lui permettront de passer cette première étape. Mais c'est pas, j'ai du mal à retranscrire ce que je n'ai pas encore de l'autre côté, donc je ne sais pas très bien répondre à cette question encore. Donc à moins de 6 mois de la promulgation de la loi, il y a encore beaucoup de flou. Ah oui, bien sûr. Ah oui, on ne sait toujours pas quelles sont les plateformes qui sont validées, on ne connaît toujours pas les formats, donc c'est encore assez flou. Il y a Titi qui veut te poser une question. Techniquement, un boulanger aujourd'hui, il reçoit les factures de ses fournisseurs. Alors déjà, il doit les conserver physiquement. Tu peux nous rappeler le temps de conservation des factures. Et demain, les factures, elles seront conservées où? Est-ce qu'elles sont conservées par l'État? Est-ce que le boulanger devra, lui, s'octroyer de moyens de conservation? Et comment on peut être sûr que s'il les met sur un disque dur, par exemple, qu'elles ne soient pas perdues parce que le disque dur, eh bien, il a pris feu ou je ne sais pas? Donc aujourd'hui, un boulanger ou un commerçant doit conserver ses factures 10 ans. C'est la durée légale. Même si les analyses se font les contrôles se font sur 3 ans. Si jamais une anomalie est détectée sur la période des 3 ans, après, on peut remonter beaucoup plus loin. Et le beaucoup plus loin, c'est 10 ans. Donc, aujourd'hui, une facture papier doit être conservée 10 ans. Les factures que je reçois par mail et que je viens stocker sur mon disque dur, il faut que je les conserve 10 ans aussi. Par contre, si je prends un document papier
que je le scanne, que je l'enregistre et que je lui dis, ben voilà, j'ai mon document, je vais les conserver pendant 10 ans. Ce document enregistré ne fera pas foi. Il ne fera pas foi parce que je peux très bien utiliser un Photoshop pour modifier, on va dire, un document que j'ai scanné. Donc, il est très important que lorsque l'on sauvegarde un document, ce soit un document original. Et je parle bien d'un document facture. Donc, aujourd'hui, lorsqu'un fournisseur envoie une facture à un boulanger ou à un restaurateur, la priorité pour ce boulanger, c'est de sauvegarder la facture sans chercher à l'imprimer et ensuite à la scanner. Donc, pensez bien à garder l'original qui vous a envoyé par le fournisseur, sinon le document ne fera pas foi en cas de contrôle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement que ce soit la plateforme ou le prestataire qui offrira le service, il devra assurer que le document qui est enregistré est fidèle à l'original et qu'il puisse le conserver pendant 10 ans. Et là, le boulanger va pouvoir soit se payer un Google, un Drive pendant 10 ans pour stocker toutes ses factures, ou le sous-traiter à un partenaire qui le fera pour lui. Alors, je vais profiter de ta réponse pour faire une transition. Nous, sur le plateau, on en pense quoi? On est pour ou contre la digitalisation des factures? Est-ce qu'on a encore le choix? Emmanuel, qu'est-ce que tu penses? Je pense que la question, c'est une obligation. De tous les cas, on va y passer. La question, c'est plutôt le quand. J'ai l'impression que ça va mettre un peu de cacophonie quand même pendant des phases de transition, qu'on a beaucoup d'incertitudes comme tu nous l'as bien décrit sur le laps de temps, parce que 6 mois et on ne sait pas encore quelles sont les plateformes. Donc je pense qu'on tous les chefs d'entreprise que nous sommes, on va avoir un petit moment de flottement et de savoir comment on va s'organiser. J'espère que nos partenaires, on a parlé précédemment des experts comptables, j'espère que les experts comptables seront d'un soutien important auprès des artisans pour leur expliquer ou leur proposer des solutions, ou les vendeurs de solutions digitales pour la facturation en tout cas, qui apporteront là-dessus, mais qui aura peut-être besoin d'un peu d'explication auprès des artisans pour qu'ils évitent de faire des erreurs involontaires. Parce que comme tu disais, je prends une facture que je reçois, je la scanne, ça ne sera pas forcément conforme. Donc ça va un peu complexifier peut-être ces tâches-là au début, alors qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup de temps pour ça déjà naturellement. Thierry, pour ou contre? Moi, au vu des réponses que tu as apportées, Joseph, j'ai envie de mettre un petit carton rouge à l'État sur une donnée. On parle beaucoup d'écologie. Et en fait, ce que je me rends compte en t'écouter, c'est que ça va être une démarche qui va être anti-écologiste. Aujourd'hui, stocker du papier, ça coûte sur une empreinte carbone que pour le papier, entre guillemets. Et on peut le stocker et c'est à peu près neutre en stockage physique. Or là, on va dépenser une énergie considérable en data center pour le stockage amont et aval, parce que les factures numériques seront stockées de amont par le fournisseur, d'une manière aval par celui qui réceptionne, le client. Et du coup, on va stocker 2 fois pendant 10 ans des factures numériques. Et je pense qu'on va avoir une consommation en termes d'empreinte carbone qui sera juste faramineuse. Et pour rappel, les data centers, c'est des lieux, des usines à stockage qui sont souvent situés dans des pays nordiques ou froids. Et c'est ce qui est principalement relié au réchauffement climatique sur la net aujourd'hui. Donc c'est un carton rouge, mais ça ne va pas siffler la fin du match. L'État va continuer, rouleau compresseur. Lionel, toi, pour ou contre la facture électronique? Comme dit Manu, hein, on n'a pas le choix, on va y passer, on va y aller. Alors moi, j'ai un avis, je suis plutôt contre. Je suis contre ce manque de visibilité qu'on va encore donner à nos artisans. C'est déjà compliqué pour eux de traiter la facture en temps normal, mais alors aujourd'hui, ils vont à peine l'avoir passé parce que ça va être via les emails, c'est pas forcément leur force d'aller ouvrir un email et encore moins un PDF. Donc j'ai peur que, outre l'empreinte carbone, outre le côté inertie monumentale pendant 10 ans, on ait en plus des gens un peu moins regardants, sans nommer ni pointer du doigt les fournisseurs, qui pourraient un peu plus facilement jouer peut-être sur des erreurs de facturation malheureuses qui ne seront pas
facilement vu par nos artisans. Donc c'est un deuxième carton. Ouais, je suis pas très fan. Et ben moi, tu vois, moi je suis pour. Et tu veux savoir pourquoi je suis pour? Ouais. Eh ben je suis pour parce que la facture électronique, c'est le moyen pour nous de déceler justement s'il y a des erreurs de facturation automatiquement avec des logiciels. Et WeLink édite une solution qui est très performante par rapport à ça. Nous, chez Marge Plus, quand on négocie des prix avec des fournisseurs, eh bien, la facture électronique nous permet de déceler immédiatement s'il y a des erreurs de facturation, des écarts de prix. Je ne vous parle pas l'autre jour du boulanger qui avait acheté un peu de ciboulette, il en avait pour 1 500 € sur sa facture, parce qu'il y avait une, entre guillemets, erreur de facturation. Donc, pour nous, dans notre activité, la facture électronique, c'est un progrès et c'est des économies potentielles pour le boulanger. On va peut-être, Joseph, te donner la parole. Pour ou contre la facture électronique? J'imagine que tu es pour aussi? Alors, pour alors, personnellement, je suis pour la facture électronique pour beaucoup des raisons que tu as mentionnées, Laurent. C'est effectivement le fait. En fait, la facture électronique va permettre d'automatiser et de relever les erreurs. Là où aujourd'hui, si un boulanger voulait faire la même chose sur un document de papier, il devrait y passer des heures et des heures toutes les semaines. Donc en fait, la facture électronique va venir faciliter le contrôle des prix, le contrôle des quantités, le contrôle des avoirs pour le boulanger, mais aussi pour d'autres métiers, comme par exemple celui de l'expert comptable. Parce que l'expert comptable ne va plus non plus avoir besoin de saisir les données. Toutes les données vont être pré-saisies. Donc en fait, et en termes d'impact environnemental, c'est très intéressant le point qui a été soulevé parce que il va falloir qu'on calcule l'impact environnemental d'une facture électronique, même si elle est stockée pendant 10 ans, même si elle est stockée par 2 ou 3 entités, parce qu'elle va être stockée pendant 10 ans par l'expert comptable, l'émetteur et la plateforme qui va la stocker. En contrepartie, j'ai une facture papier, je l'envoie, je la stocke, l'expert comptable fait la même chose, je la renvoie à l'expert comptable qui va venir encore la stocker. Donc, il y a un vrai calcul très intéressant à faire entre l'un et l'autre. Mais en fait, la facture électronique va venir faciliter la vie du commerçant si il y a des outils qui se développent, qui arrivent à faciliter la vie du commerçant, à rendre une lecture facile. Et ça m'amène à la question actu du débat. C'est sans papier, est-ce qu'on va encore pouvoir contrôler des factures? La réalité du boulanger aujourd'hui, c'est qu'il reçoit des bons de livraison qui sont la plupart du temps chiffrés, sauf erreur. Est-ce qu'il les regarde ou il les regarde pas? On n'en sait rien. Mais demain, le boulanger, il n'a pas d'outils, il reçoit plus de factures. Comment il fait? Demain, si il n'a pas de solution de logiciel qui fait ce travail pour lui, ça sera encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc déjà, aujourd'hui, c'est compliqué. J'ai des papiers, des bons de livraison de partout, c'est en cuisine, c'est en salle, c'est chez mon expert comptable, je ne sais pas où c'est, il faut que Donc, il y a une difficulté à trouver ces supports, mais une fois qu'on l'a, on peut écrire dessus. Demain, si je n'ai pas de solution qui m'aide à lire le contenu, ça va être encore pire qu'aujourd'hui. Donc, je connais quelques solutions qui font ça de manière automatique. Si on n'est pas équipé de ce type de solution, ça va être encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc c'est une loi qui intéresse d'abord l'État et qui ne pense pas du tout à ces artisans qui, eux, pensent à faire du bon pain et servir leurs clients avec diligence. C'est pas du tout une loi qui va vers le progrès des artisans. La TVA ne va pas vers le progrès des artisans. Oui, effectivement. L'objectif de la loi, c'est vraiment numéro 1, c'est de récupérer la TVA plus rapidement. Après, est-ce que l'impact environnemental sera-t-il positif ou négatif? Ça reste à étudier. Par contre, pour les éditeurs
de logiciels qui arrivent à tirer, à lire et analyser le contenu, ça va permettre justement de restituer le résultat de manière beaucoup plus efficacement aujourd'hui que ce que peuvent le faire les boulangers tout seuls dans leur coin. Donc il y a un vrai gain pour eux en fait. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir ces factures électroniques et puis ce que tu estimais des outils qui permettront de contrôler de manière intelligente ou quasi automatisée qu'il n'y ait pas d'erreur de facture, est-ce que ça ne va pas aussi alimenter des outils des ERP de boulanger ou des outils de calcul de marge, etc. et donc d'aider dans le quotidien au final l'artisan à avoir ces tableaux de marge produit, notamment d'avoir un suivi plus régulier sur ses coûts d'achat, sur le calcul de marge par produit, si tout est bien paramétré dans ces outils-là? La réponse est dans la question, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les outils qu'il peut avoir, il va devoir saisir des données à la main pour contrôler. Demain, il éliminera toute cette saisie manuelle. C'est-à-dire que l'analyse sera faite automatiquement. Donc, il va gagner du temps par rapport aux outils qu'il a aujourd'hui. Emmanuel, tu as un coup de gueule ou un coup de génie à nous proposer sur ce sujet? Génie, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est comme tout changement, c'est toujours un peu brutal sur le moment, mais on va y trouver des choses positives. À un moment ou à un autre, on parlait de gain de temps, pour affiner ces calculs de marge, qui sont quand même des sujets très actuels actuellement pour les artisans. Réduire les erreurs de facture, et je pense qu'il y a quand même des bonnes choses à prendre dans cette nouvelle aventure que nous impose l'État. Sur cette évolution de la facturation. Thierry, un coup de gueule? Un coup de génie. Ah bah oui, ça m'étonne pas de toi. Comme dans tout changement, au départ, c'est compliqué à s'adapter et à monter dans le bus, mais c'est évident que d'ici quelques années, on ne pourra plus revenir en arrière parce que ça nous simplifiera la vie et parce qu'il y a un écosystème autour de ça qui va nous simplifier la vie à travers de l'automatisation. C'est une belle prophétie. Lionel? Non, à écouter Joseph, je pense que les choses sont très claires. Moi, on va donc, je vais donc changer de fusil d'épaule. Je vais passer ça en coup de génie et de se dire que si aujourd'hui, effectivement, on arrive à trouver les bons outils qui vont permettre à nos artisans d'avoir la facture qui correspond bien à ce qu'ils ont négocié, finalement, on va peut-être faire de la marge supplémentaire. Donc, qui dit marge supplémentaire, dit carton vert, on y va. Carton vert. Alors, moi, ça m'amène à une question qui sera ton coup de génie, Joseph, peut-être. On en a quand même marre de payer des factures sans que ça nous rapporte rien. Quel est ton secret, toi, si tu avais une baguette magique, pour qu'une facture se mette à nous rapporter quelque chose? De l'argent ou de la marge, par exemple? En fait, on ne se rend pas bien compte des données qui peuvent être extraites des factures. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que quand on analyse des factures aujourd'hui, on décèle bien évidemment des erreurs qui, de manière étonnante, vont toujours dans le même sens. C'est-à-dire à l'encontre de celui qui va devoir payer. Et les écarts sur les erreurs de facture entre ce qui est facturé et ce qui est promis peut être de 1 000 à 5 000 euros par an par établissement. Donc, c'est une vraie mine de données qui, bien exploitée, va vraiment rendre service aux boulangers, un petit peu moins aux distributeurs et aux industriels. Alors peut-être pas tous les distributeurs, parce qu'on est quand même dans des filières avec des métiers organisés. La vocation d'un distributeur ou d'un fournisseur, c'est pas d'émettre des factures avec des erreurs. Donc peut-être que ça va, dans certains cas, assainir les choses. Complètement. On va dire que les bons distributeurs, ceux qui prêtent une attention très poussée à ce qui sort de leur ERP et qui sont très performants n'auront rien à perdre. Par contre, effectivement, ceux qui ont des solutions plus floues seront sans doute les perdants beaucoup plus que les boulangers. Très bien, Joseph. Merci beaucoup pour toutes ces précisions qui vont éclairer nos amis boulangers.
Et on se retournera vers toi pour analyser ces fameuses factures dès qu'il y aura besoin. Juillet 2024. On se parle avant peut-être. J'espère. Merci Joseph et bonne journée. Merci. Merci, beaucoup, Joseph. bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci Au revoir. Joseph.